Une petite question pour commencer. Traditionnellement, on a donné à ce deuxième dimanche de Carême différents noms. Est-ce que vous seriez capable de me les citer? Alors le premier, c'est le dimanche in albis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le dimanche in albis. Certainement pour les anciens, c'est une abréviation de Dominica in albis depositis. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut se replacer au commencement de la vie de l'Église. Les néophytes, ce sont les nouveaux baptisés. Au jour de leur baptême, ils avaient reçu ce vêtement blanc. Les baptisés reçoivent un vêtement blanc. C'était le cas hier pour le petit Briac qui a été baptisé. Et donc les baptisés recevaient une eau blanche qu'ils conservaient pendant tout l'octave de Pâques. Et le samedi qui précède le deuxième dimanche de Pâques, ils déposaient cette eau blanche pour venir ensuite à la messe du deuxième dimanche de Pâques avec les habits ordinaires. Voilà, dimanche in albis, parce qu'ils n'ont plus précisément cet habit blanc qu'ils portaient pendant une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut du temps pour intérioriser la grâce baptismale. Et il s'agit ensuite, dans la vie ordinaire, de faire fructifier les dons que nous avons reçus pour notre baptême. Premier nom, dimanche in albis. Deuxième nom, je vous regarde, dimanche de Quasimodo. On ne va pas tout de suite arriver à la miséricorde. Chaque chose en son temps. Dimanche de Quasimodo. Ça vous dit rien non plus? Je ne sais pas, peut-être les plus anciens ou ceux qui sont attachés à la forme traditionnelle de la messe connaissent ce nom. Dimanche de Quasimodo, alors ce n'est pas du tout une référence à Victor Hugo. Ce n'est pas une référence à Quasimodo. Mais Quasimodo a trouvé son nom, pourquoi? Vous êtes tous des férus de littérature, donc vous savez pourquoi Quasimodo s'appelle Quasimodo. Eh bien, tout simplement parce que bébé, il a été retrouvé un dimanche de Quasimodo. Et parce qu'il a été trouvé un dimanche de Quasimodo, c'est-à-dire un deuxième dimanche de Pâques, il s'est appelé Quasimodo. Donc ce Quasimodo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une référence à l'introïte, c'est-à-dire en quelque sorte le chant d'entrée dans la messe d'autrefois. Et cet introïte reprenait un passage de la première épître de Saint-Pierre. Quasimodo geniti infantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme des enfants nouveau-nés. Alors j'explique, je glose un peu le passage de Pierre. Pierre invite les croyants à se délecter de la parole de Dieu comme le fait un petit bébé avec le lait maternel. Représentez-vous un petit bébé glouton qui sourit à la joie de déguster ce mets délicat. Eh bien, notre rapport à la parole de Dieu doit être quasiment du même ordre. L'importance de la parole de Dieu comme un des lieux où l'on peut faire la rencontre du Christ ressuscité. Et de fait, que fait souvent Jésus ressuscité avec ses disciples? Il le fait notamment avec les pèlerins d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur fait une homélie. Voilà. Donc, il faut boire à la parole de Dieu comme un aliment qui redonne la vie. Dimanche de Quasimodo. Comme des enfants. Quasimodo, ça veut dire ça, à la manière d'eux. Et c'est une invitation aussi pour nous à nous comporter comme des enfants. On a la grâce d'avoir des jeunes devant nous, eh bien nous devons essayer de les imiter. C'est ce que j'ai dit hier pour les fiançailles de Kitry et de Julien, être comme des enfants. Donc deuxième nom, dimanche de Quasimodo. Troisième nom possible, dimanche de Saint Thomas. Pourquoi? C'est une évidence, parce que la figure que l'on retrouve pour ce deuxième dimanche de Pâques, c'est qui? C'est Thomas, qui est notre jumeau. Ça veut dire ça, Thomas Didyme, donc c'est parce qu'il nous ressemble. Et maintenant, quatrième terme pour désigner ce deuxième dimanche de Pâques, c'est quoi? C'est le dimanche de la miséricorde. On y arrive enfin. Alors pourquoi ce deuxième dimanche de Pâques est le dimanche de la miséricorde? Ça date de quand? C'est pas si vieux que ça date de 2000. C'est Saint Jean-Paul II, en canonisant Sainte Faustine, eh bien, a fait en sorte que la demande de Sainte Faustine, qui lui venait du Christ lui-même, eh bien, Saint Jean-Paul II a institué ce deuxième dimanche de Pâques comme étant le dimanche de la miséricorde, parce que Jésus l'avait demandé à Sainte Faustine. Donc, voilà, c'est le Christ lui-même qui nous a dit « Je veux que ce deuxième dimanche soit le dimanche de la miséricorde ». Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi ce deuxième dimanche? Et pourquoi pas le troisième? Et pourquoi pas un autre dimanche? Il y a plein d'autres passages qui nous parlent de la miséricorde. Pourquoi celui-là?
Je vous laisse réfléchir. Comment répondriez-vous à cette question? Eh bien, il y a plein de réponses possibles, mais l'une des réponses que je vous suggère, c'est quoi? C'est de prendre conscience que la miséricorde est au cœur de notre page d'évangile. La première mission, la première chose que va faire Jésus ressuscité, c'est il envoie l'Esprit Saint à ses disciples et il les invite à être des missionnaires de la miséricorde. Le premier lieu, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, le premier lieu où on peut expérimenter la résurrection, c'est dans la miséricorde et faire de nous des apôtres, des disciples de la miséricorde. Pourquoi ce dimanche est aussi le dimanche de la miséricorde? Parce que précisément, nos disciples ont vraiment besoin du pardon de Dieu. Et nous-mêmes, à vrai dire, parce qu'on leur ressemble beaucoup. Pourquoi ont-ils besoin de la miséricorde de Dieu? Mettons-nous quelques instants à leur place. Est-ce que notre conscience est si claire que cela? Pas du tout. Voilà, on a accompagné Jésus, on l'a vu faire des choses étonnantes. On l'a vu redonner la vie à Lazare, qui était mort, il sentait. Donc on l'a vu faire des choses merveilleuses. On lui avait dit que jamais on l'abandonnerait. Et puis, quand l'épreuve est arrivée, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est caché. On s'est caché et on a été incapable de rester auprès de Jésus. Et c'est en particulier le cas de qui? De Jacques, Pierre et dans une moindre mesure de Jean. 3 disciples qui avaient vécu les moments les plus forts avec Jésus. Eh bien, par exemple, à Gethsémani, qu'est-ce qu'ils font? Alors que Jésus aurait besoin de l'aide fraternelle de ses disciples, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qui nous arrive de faire pendant la messe. Ils dorment. Alors je regarde si vous dormez. Pas trop encore. Ça va. Mais ils dorment. Ils sont pas là. Alors ils sont piteux. Ils sont piteux parce qu'en plus ils se disent, nous on n'a pas été très courageux, on est des hommes, on est vaillants. Et les seuls qui ont tenu le coup, c'est qui? Ce sont les saintes femmes. Eux certainement se sentaient supérieurs aux saintes femmes. Et dans les faits, ils ont été peu courageux, comme nous l'aurions certainement été à leur place. Et puis pensons à l'apôtre Pierre, en particulier, le plus piteux, lui qui avait fanfaronné et qui a lâchement abandonné Jésus, non pas sous la pression des armes, mais devant la vindicte d'une femme qui l'accusait. Alors il doit être vraiment tout piteux, le pauvre Pierre. Donc voilà, ils ont vraiment besoin de cette miséricorde, comme nous-mêmes nous avons besoin de cette miséricorde. Et ils sont tellement piteux que, voilà, ils ont peur de tout. Ils sont enfermés dans la chambre haute, donc au cénacle, vraiment porte verrouillée, parce qu'ils ont certainement honte. Et c'est le propre de la honte. Quand on a fait des bêtises, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. Parce qu'on a honte de soi, on ne veut pas que les autres soient témoins de notre lâcheté, alors on se cache. Vous voyez, c'est le principe du péché qui nous replie sur nous-mêmes. Et il faut du temps pour s'en libérer. Et de fait, moi ça m'a toujours fasciné, Jésus arrive de manière miraculeuse, il souffle, il envoie l'Esprit Saint sur ce disciple. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous envoie pour être des disciples de ma sainte miséricorde. Voilà, on a reçu cela. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez reçu cela, vous avez reçu cette force du pardon de Dieu qui vous envoie en mission. Qu'est-ce que vous faites? 8 jours après, où sont nos disciples? Je vous pose la question, où sont-ils? Ils sont toujours enfermés, parce qu'ils ont toujours peur. Vous voyez, il y a de la résistance en eux. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que vivre cette miséricorde, ça prend du temps. Parce qu'il faut vraiment enlever les liens que le péché a créés en nous, les uns après les autres. Et ça prend du temps. Il faut être patient. C'est d'ailleurs valable pour les autres, avec nos proches. Voilà, on peut leur pardonner, mais il faut prendre du temps pour que ce pardon puisse les rejoindre. Il faut être patient avec les autres, mais aussi patient avec nous-mêmes. Vous voyez, nos apôtres ont vraiment besoin de cette miséricorde. Et parmi tous les apôtres, il y en a un qui a vraiment besoin de cette miséricorde, c'est Thomas. Parce que Thomas, lui, il fait un péché de plus, dans une certaine mesure, c'est quoi? C'est qu'il a quitté le groupe des 11. Judas n'est plus là. Donc à la première apparition de Jésus ressuscité, il y a combien de disciples au Cénacle? Dites-moi. Il y en a 10. 12 au départ, moins Judas, moins Thomas. Voilà. Thomas, il a quitté le navire. Alors, je vais faire un petit peu de psychologie, ce n'est pas ce que dit le texte, mais je me projette assez dans l'attitude de Thomas. Thomas, il doit se dire, j'ai été peu courageux comme les autres disciples, et peut-être qu'il doit avoir aussi une certaine morgue. Le terme est peut-être un peu fort, mais
une certaine forme d'incompréhension par rapport à Jésus. Qu'est-ce qu'il doit se dire, Thomas? Il doit dire, je ne comprends pas parce que quand Jésus était là, il avait ses chouchous. C'était qui ses chouchous, rappelez-moi? Pierre, Jacques et Jean. Et Thomas devait peut-être se dire, pourquoi pas moi? Pourquoi c'est toujours eux et pas moi? Donc vous voyez, c'est dans les fratries, parfois il y a ça. Hein. Pourquoi c'est lui, pourquoi c'est elle et c'est pas moi? Et voilà, peut-être il y a ça dans son cœur. Et puis il y a sa lâcheté, mais ça, il nous ressemble, c'est notre jumeau. Donc voilà, il n'est pas là. Et c'est son péché principal, c'est d'avoir quitté la communauté. Penser qu'il va pouvoir se sauver par ses propres forces ou penser que rien ne pourra lui permettre d'obtenir ce pardon. Alors voilà, il a quitté le groupe des apôtres et il est seul. Et donc vraiment, Thomas va être celui qui a besoin particulièrement de cette miséricorde. Et l'on découvre dans notre page d'évangile la sollicitude et la bonté de Jésus qui, rien que pour lui, va de nouveau apparaître pour lui faire le don de cette miséricorde. Vous voyez, la patience de Dieu, hein, il ne cesse jamais de nous pardonner. Ça, c'est mon expérience de confesseur, et puis c'est mon expérience aussi personnelle. Quand je me confesse, je dis toujours les mêmes péchés. Voilà. Et quand je confesse, j'entends toujours les mêmes péchés. À quelques exceptions. Eh bien, à chaque fois, le Seigneur est là pour offrir ce pardon. Le Seigneur est patient avec nous. Et donc, il est patient avec Thomas. Il vient à sa rencontre pour lui permettre, à son tour, d'expérimenter cette puissance de la résurrection. Quand on parle de cet apôtre Thomas, on le qualifie souvent de quoi? C'est Thomas, dites-moi la phrase, Thomas, l'incrédule. Et de fait, il y a aussi une forme de péché qui est l'incrédulité. Alors, quelle est cette, et ça va être ma conclusion, quelle est cette incrédulité de Thomas? Quelle est cette faute, ce péché particulier? Pour moi, cette incrédulité, qui est aussi parfois la nôtre, elle prend deux visages. Il y a un visage plus grave que l'autre. Ce qui est de moins grave, dans une certaine mesure, même si ça l'est, c'est que Thomas a du mal à comprendre le sens profond de la résurrection. Parce que très, très souvent, il peut se dire, et c'est ce que beaucoup de croyants se disent, que Jésus soit ressuscité, c'est bien, mais moi, qu'est-ce que ça change? Et de fait, ça a été une grande difficulté pour les Juifs contemporains de Jésus, c'est que ceux qui croyaient en la résurrection se disaient, certes, il va y avoir une résurrection, ça sera à la fin des temps, mais quand il y aura la résurrection, tout le monde va ressusciter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jésus ressuscite, mais les morts restent morts. Le texte parle de la résurrection d'entre les morts. Et la résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts, c'est pas la même chose, on est d'accord. La résurrection d'entre les morts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les morts, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent morts. Alors on peut dire, tant mieux pour Jésus, mais pour nous, qu'est-ce que ça change? Et donc c'est une vraie difficulté, hein, comprendre que cette résurrection concerne d'abord Jésus-Christ et pas nous. Et ça, c'est compliqué. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est quoi? C'est que cette résurrection, cette promesse de résurrection, elle passe par quoi? Elle passe par la mort. Et ça, c'est fâcheux. Et Jésus nous dit que souvent, cette mort sera précédée de quoi? De croix. Ça nous plaît un peu moins. On se dit, non, cette fois-là, moi je suis un peu moins croyant. Une fois à la résurrection, je suis d'accord. Hein, mais une résurrection qui passe par la mort, et en plus, qui est précédée par des croix, les croix de l'âge, de la vieillesse, de la solitude, ça, j'en veux pas. Vous voyez, cette difficulté à accepter ce chemin que le Christ a choisi pour nous rejoindre, cette incrédulité donc. Et donc c'est cela que Jésus veut guérir. Et ça va être tout l'enjeu, ça va être vraiment ma conclusion, de tout l'enjeu du temps pascal, ça va être quoi? C'est et je l'ai dit à Pâques, c'est de découvrir que Jésus ressuscité, ce n'est pas simplement un événement ponctuel du passé. Jésus ressuscité, c'est aussi Jésus ressuscitant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comprendre que cette puissance qui a redonné la vie à Jésus, eh bien, elle nous est aussi donnée. Et c'est vraiment la découverte que vont faire les apôtres. Hein. En découvrant que le Christ est ressuscité, en accueillant cette puissance de résurrection, ça va les transformer. Moi, je dis souvent que les disciples de Jésus, c'est qui? Sont des gars de la houle. Vous connaissez les gars de la houle? Ça c'est pour les Cancalais. Hein. Les gars de la houle, c'est des marins-pêcheurs. Voilà. Ils seraient incollables sur la manière d'aller naviguer sur une bisquine,
d'aller pêcher à Terre-Neuve. Là-dessus, il serait incollable. Mais prêcher devant des foules immenses, faire de la théologie, un gars de la houle, est-ce qu'il est capable de faire de la théologie sur le papier? Bah oui, parce que vous êtes tous en Caleb, bien sûr, on est capable. Mais sur le papier, non. Et pourtant, on le voit avec Pierre, hein, qui va être transformé et qui va devenir un apôtre infatigable. On le voit avec Paul, qui avait pourtant lui aussi persécuté les chrétiens. On le voit avec tous ces apôtres qui étaient Jacques. Voilà, tous ces hommes, eh bien, ils vont prendre conscience que désormais le Christ agit au travers d'eux et que Jésus est toujours vivant. Il est là et il est désormais en eux, il agit avec eux. Et c'est ça le temps pascal. Prendre conscience que certes Jésus est ressuscité, mais cette puissance de vie, il me l'a donnée. Et cette puissance est telle qu'elle sera à mon tour capable de me donner la force de traverser les croix, de traverser la mort. Et quel est ce lieu par excellence où on peut prendre conscience de cette puissance de la vie sur la mort? C'est souvent la réconciliation. Quand je me confesse, parce que j'ai fait une faute grave, je suis tout piteux, là encore, je sens le poids de la culpabilité qui me verrouille, qui me replie sur moi-même, ça me rend malade. Je vais me confesser, parce que je le fais avec un cœur ouvert, et là, je sors complètement transformé. Aux larmes de culpabilité succèdent les larmes de la joie. Vous voyez, la réconciliation, pour moi, c'est un des lieux qui nous est donné pour expérimenter cette puissance de la résurrection. Voilà, il se passe quelque chose, je suis visité par le bon Dieu. Il y a plein d'autres lieux. Hein. Hier, j'ai eu la grâce de célébrer le baptême. Enfin, le baptême, j'ai fait plein de choses hier, donc je suis un peu fatigué. C'est pour ça que je vais être très long aujourd'hui, mais j'ai bientôt fini. Quand je suis fatigué, je suis long. Mais même quand je ne suis pas fatigué, je suis long aussi, d'ailleurs. C'était le mariage de Élodie et de Florian. Et ce qui a été bouleversant, c'est que au moment de l'échange des consentements, Florian a été incapable de parler. Mais parce qu'il était tellement pris par l'émotion, voilà, il s'est passé quelque chose. Il a vécu certainement un moment mémorable. Et toute l'assemblée qui était là autour de lui, on a été saisis. Alors, avant, c'était un peu folklorique, parce que la plupart de l'assemblée avait surtout en vue les festivités après le mariage que la partie religieuse. Ça les intéressait beaucoup moins. Jusqu'au moment où il y a eu cet échange des consentements, et Géraldine qui était là, qui a chanté, je ne sais pas où elle est Géraldine, pourrait en témoigner, voilà, il a vécu quelque chose de fort. Il a été touché au cœur. Et j'en suis sûr que dans son expérience de foi, il a vécu un moment de résurrection. Et donc moi, je prie pour que tous nous puissions vivre dans notre vie de tous les jours ces moments de résurrection qui peuvent nous donner une force extraordinaire. Et ça va être le cas de Thomas, ça va être vraiment ma conclusion cette fois-ci. Vous savez, Thomas, l'apôtre, c'est, d'après la tradition, le disciple qui a été le plus loin. Puisque, quelle partie du monde a-t-il évangélisé? Je vous interroge. Ce qui me réjouit, c'est que je le dis chaque année, et à chaque année, vous l'oubliez. Donc je peux me répéter, c'est pas grave, on oublie. Quelle est la partie du monde que Thomas a évangélisé? C'est l'Inde. Saint Thomas est l'apôtre de l'Inde. C'est celui qui a été le plus loin. Parce que c'est vraiment celui qui a vraiment vécu cette expérience de la miséricorde dans son cœur et qui lui a permis de comprendre que Jésus était ressuscité. Et donc, il a été le plus loin. Et au moment de son martyre, c'est à Madras. Alors, je ne sais plus comment s'appelle Madras aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des spécialistes de l'Inde? Je crois que c'est Niapolor ou un nom comme ça, je ne sais plus. Vous ne savez pas non plus? Mais Madras, plutôt sud, au milieu de l'Inde, eh bien, il n'a pas eu peur de la croix. Pourquoi? Parce qu'il était déjà ressuscité. Parce qu'il y avait déjà cette puissance de vie qui était telle qu'au moment de sa passion, au moment de sa croix, c'était déjà un homme ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il avait vécu cette miséricorde dans son cœur, qui l'avait à jamais transformé et fait de lui un vivant. Alors que nous soyons tous des vivants et que saint Thomas intercède pour nous pour qu'à notre tour, nous puissions vivre de telles expériences qui nous montrent que certes Jésus est ressuscité, mais que cette puissance de résurrection, il nous la donne aussi aujourd'hui et maintenant. Amen.